Le goûter des généraux est l'une des œuvres les plus corrosives et abouties de Boris Vian. Elle était présentée sur scène dans une toute autre version que celle de son auteur. Mardi 29 avril à 20h30, salle Félix Arnaudin à Saint-Paul-les-Dax, avait lieu la représentation du goûter des généraux. Cette pièce de théâtre, écrite dans les années 50 par Boris Vian, a été revisitée et mise au goût du jour par la Compagnie des Deux Mâts. C'est l'histoire d'un général à qui on charge, le gouvernement lui donne la mission de faire la guerre, tout simplement pour relancer l'économie. Donc il va appeler ses petits camarades généraux pour faire un petit goûter et préparer la guerre. Ça, c'est l'écriture de Boris Vian. Nous, on a transposé un petit peu dans un univers un petit peu fantastique. Ça, c'est notre ligne de fond, hein. C'est pas forcément visible dans le spectacle, mais notre ligne de fond, ça se passe après une guerre nucléaire qui aurait tout ravagé, 50 ans après. Et il reste par-ci, par-là des bunkers qui sont tenus par des familles de nobles, de notables, entre autres une grande famille, une grande lignée de généraux, la famille Audubon. Et nous, on a travaillé dans le sens où la mère veut que son fils, un jour, rentre dans les livres d'histoire et déclenche sa propre guerre, comme son père, comme son grand-père, etc., etc. Donc pour ça, pour aider son fils, qui n'est jamais sorti de sa chambre, qui est dans une cave, elle va faire appel à ce que nous, on a nommé des troufions, des gens qu'elle a pris à l'extérieur, qu'elle va lui mettre dans les pattes. Il va s'en servir comme des Playmobil ou des poupées Barbie, ça dépend des moments. Les maquiller, les déguiser pour faire comme si c'était les personnages. Et aujourd'hui, tu seras le général, et aujourd'hui, tu vas être un général étranger, et aujourd'hui, tu m'énerves, je te tue, clac. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place pour que le fils soit un grand garçon et accepte d'appuyer sur le fameux petit bouton rouge. Il aura fallu 2 ans pour la création et la préparation de ce spectacle. On a fait pendant plusieurs années plusieurs petits spectacles avec 2, 3, 4 comédiens. Et il y a 2 ans, on s'est dit, bon, il faudrait qu'on monte un truc un peu plus important, avec un peu plus de monde de l'équipe sur le plateau. Et on a apporté tous plein de textes. On s'est tous mis d'abord d'accord sur Boris Vian. Et on a trouvé le goûter des généraux complètement adapté à ce qu'on avait envie de faire. Cette compagnie, construite sur un jeu de mots, a vu le jour il y a un peu plus de 10 ans. C'est une fantaisie d'adolescent, on va dire. On a trouvé ça il y a 10 ans ou 12 ans. Et ça nous a parlé sur le moment, parce que c'est vrai qu'il y avait dès demain, parce qu'on était... pourquoi le faire aujourd'hui alors qu'on pourrait le faire demain? Il y avait aussi, parce que l'histoire des mains qui se rencontrent, on trouvait ça intéressant à l'époque. Cette notion de rencontre, de partage qui symbolisée par 2 mains. Il y avait aussi le fait qu'on faisait tout avec nos petites pognes, les décors, tout ça, machin, les costumes. On les fabriquait pour des questions de moyens, donc on faisait de la récup. Tout vient de tout ça, c'est un petit peu ce mélange-là. Et maintenant qu'on est des vieux brigards, on l'assume complètement. Les créations de la compagnie sont variées, ils passent du drame à la comédie et du réalisme à la poésie. On n'a pas de catalogue type, en fait. Il y a des choses où on n'ira jamais parce qu'on ne sait pas le faire, mais on sait qu'on ne sait pas le faire. Et après, il y a des choses plus sensibles, comme les spectacles plutôt pour les adultes, sur la violence conjugale, les spectacles sur l'immigration, les clandestins, on a fait ça. Et plutôt que le traiter de manière frontale, on va aborder la poésie, la chanson, des choses comme ça. C'est vraiment, on crée quelque chose de viscéral, la création. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas, on a des idées comme ça, des idées qui planent, on en chope une et on la fait germer. On ne cherche pas à s'ancrer dans une actualité, mais par contre, il arrive parfois que les spectacles résonnent dans l'actualité. Et on se dit, si ça résonne, soit chez nous, soit chez les autres, c'est peut-être que c'est ce qu'il faut faire en ce moment-là. Si vous souhaitez voir ce spectacle, vous pouvez vous rendre chez nous à domicile, dans le nouveau centre culturel de Villeneuve-de-Marsan.